Mais j'ai une question. On est champion. Voilà, c'est le plus important. C'est le plus important. On n'a pas eu l'opportunité, comme beaucoup d'autres équipes, euh, quasiment toute l'équipe n'a jamais joué ensemble. C'était le premier tournoi avec une équipe mixée de joueurs qui jouent un peu en Algérie, en équipe A, à travers le Golfe. Avec 2 séances d'entraînement, parce qu'après le 1er décembre, on ne pouvait plus enchaîner les séances, parce on jouait tous les 3 jours et on était en mode récupération. Donc en ce qui concerne la cohésion, les automatismes, c'est sûr que ça met du temps, mais petit à petit, match après match, les joueurs ont su progresser. Après, voilà, je vais tout englober. Physiquement, très compliqué aussi de jouer 6 matchs en 17 jours. Donc il y a le côté fatigue aussi. Il y a des matchs où on commençait très bien, il y a des matchs où on commençait un peu moins bien. Et moi je trouve que les joueurs ont été au top, parce que c'est pas facile d'enchaîner tous les 3 jours, de leur demander de rester au niveau, d'avoir des automatismes très rapidement. Et dernière chose, n'oubliez pas qu'on a joué les plus grosses équipes, nous. Et on a toujours répondu présent. On a joué contre le Maroc, on a joué contre l'Égypte, on a joué contre le Qatar, champion d'Asie, on a joué contre la Tunisie, gros derby. Voilà, ces styles de match sont faits pour être gagnés. C'est-à-dire qu'il faut jouer chaque match comme une finale. L'idéal, c'est d'avoir comment dire, de jouer de la meilleure des manières, mais à la fin, on retient que le vainqueur. Donc le plus important, c'est une discipline tactique. Et c'est là où étaient forts les joueurs. Ils ont eu une grosse mentale, ils ont bien défendu, ils n'ont rien lâché, que ce soit pendant 120 minutes ou 90 minutes. Et voilà, on a été plus fort que tout le monde tactiquement, physiquement, mentalement. Et après, dans le jeu, comme je vous ai dit, manque de cohésion, manque de temps. Mais on nous a mis favoris et à la fin, on est champions. Et pour moi, les joueurs ont été exceptionnels et avec la manière des fois. En français? Oui, en français. Ah, excusez-moi. La première des choses, c'est Alhamdulillah Rabbi, on remercie Dieu pour ces moments de joie, pour nos supporters. On remercie aussi le Qatar d'avoir nous donné l'opportunité de faire une très belle compétition entre pays arabes, dans des stades magnifiques qui vont abriter la Coupe du Monde. Donc voilà, compétition réussie de A à Z. On a vu des supporters, des communions entre chaque pays. Et voilà, on remercie les joueurs. Une grande fierté. Istahlo, comme on dit, depuis le début de la compétition, avec très peu de matchs, enfin, avec très peu de jours d'entraînement. On s'est tous rejoints le 27. Et voilà, et match après match, on a senti des joueurs concernés qui montaient en puissance, qui mouillent le maillot, qui aiment ce pays et qui ont démontré que voilà, qu'ils ont une mentalité de champion comme l'équipe A. On remercie aussi le sélectionneur, aussi Jamel Belmadi, d'avoir cru en moi depuis des années. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup, donc je remercie. Et bien sûr, en tant que staff, cette coupe aussi est dédiée à lui et à tout le staff de l'équipe A. Je remercie aussi mon staff, Jamel Mesbah et Mohamed Ben Hamou, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui était malade. Et je remercie les supporters algériens. Un grand plaisir pour eux. Et voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je remercie nos confrères d'être ici. C'est vrai que c'est mieux qu'en Algérie, c'est plus calme ici. Il y a moins de bagarres. Déjà, les joueurs de l'équipe A qui sont présents, ils ont un objectif très important qui est la CAN et la qualification Coupe du Monde, Inch'Allah. Après moi, je me reconcentre sur les joueurs qui évoluent en Algérie pour la CHAN. La CHAN se déroulera en Algérie, normalement, si tout va bien, en janvier 2023. Donc dans quasiment 1 an et 1 mois, pas comme certains disent 2 ans. Voilà, vous avez compris. Et voilà, se reposer quelques jours quand même,
et retourner en Algérie, continuer à prospecter à travers le championnat et continuer le travail qu'on a commencé depuis quelques temps, parce que c'est le métier du football, voilà, il faut passer à autre chose. Ça maintenant, ça reste du passé, c'est pour les supporters qui savourent, et nous, en tant qu'entraîneur, on continue à progresser, à apprendre et à trouver d'autres challenges. Je l'ai dit, je crois, à travers la FAF TV, que j'aimerais retrouver les sensations que j'ai eues en tant que joueur, c'est-à-dire avec les supporters, avec les émotions. Et représenter son pays en tant qu'entraîneur et gagner pour son pays, ça n'a rien à voir que d'être entraîneur dans un club. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et comme vous le dites, le plus jeune entraîneur de la compétition, c'est sûr, pas énormément d'expérience, ça c'est clair. Mais dans la vie, il faut bien commencer. Donc c'est des challenges comme ça qui permettent de grandir, d'apprendre. Et comme je vous l'ai dit depuis le début, j'ai eu cette chance de connaître Djamel depuis des années, d'apprendre, de l'écouter, de le suivre, d'observer. Et voilà, maintenant, depuis que j'ai pris la prime, c'était à mon tour de m'envoler. Et puis voilà, grosse fierté, mais voilà, le football maintenant, faut tourner la page, parce qu'on sera jugé sur la prochaine compétition, pour ce prochain match. On va prendre cet acquis comme expérience positive, motivation, et on va continuer à grandir, Inch'Allah. Compétition, il y avait deux objectifs. Le premier, donner du temps de jeu à certains joueurs, et je pense que c'est réussi, ils ont un petit temps de break. Je pense que ça a fait du bien à Bagdad, à Youssef surtout, et même à Djamel de reprendre du temps de jeu avec une haute intensité. Ça change un peu du championnat du Qatar, parce que là c'est le niveau international. Et après, moi, mon objectif personnel, comme je dis, c'est de donner des options à l'entraîneur. Parce qu'on est sélectionneur des A'. Donc c'est quoi? C'est l'antichambre de l'équipe A, donc c'est travailler pour l'équipe A. Donner des options, des joueurs en besoin de temps de jeu, ils sont venus, etc. Un peu comme en club. L'équipe réserve travaille pour l'équipe A. Qui conseillait tout ce que j'ai dit. Can you please use the microphone? Non, mais j'ai compris. L'équipe A, c'est sûr. Mais qui je propose je propose personne. J'ai tout mis, tous ceux que j'ai sélectionnés. C'est les options au cas où. Et après, c'est le sélectionneur de choisir, ça c'est clair. Dans quel poste il y aura un manquement, s'il y a des blessures, s'il y a des trucs comme ça. Donc voilà, on a fait notre travail. Et l'avantage, c'est qu'il a vu beaucoup de joueurs dans une compétition internationale de haut niveau. Donc ça lui permet d'avoir une idée plus claire. Et après, en termes de choix, ce sera le sélectionneur de décider s'il a besoin ou pas. Mais, comme j'ai dit, très fier des joueurs, même des joueurs, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais il y a des Draoui, il y a Bendebka, Mezrig, Chetty, Tougaï, Meziani, j'en passe. Hein. Je m'excuse de ceux que j'ai oubliés, mais tout le monde. Voilà. Déjà, la première des choses, c'est que ça montre que le football algérien étant football national, on va dire, algérien, et du joueur algérien est en bonne santé. Après avoir été champion d'Afrique en 2019, plus enchaîner une série d'invincibilité de 33 matchs. Voilà, ça montre que le joueur algérien a du talent. Le joueur algérien est un joueur sur lequel aussi il faut jeter un coup d'œil. Et j'en profite aussi pour, comme c'est une comparable aussi, de féliciter aussi et de donner du courage aussi à tous les éducateurs, les entraîneurs en Algérie des catégories jeunes. Parce que, comme on le sait, ils sont dans ils n'ont pas tous les équipements et les facilities nécessaires. Et voilà, c'est des gens qui sortent des joueurs comme on a vu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu quasiment une vingtaine de joueurs qui sortent du championnat algérien. Donc voilà, il faut leur tirer un grand chapeau aussi. Cette comparable aussi, elle est dédiée. Donc voilà, mais moi je crois au joueur algérien. C'est un joueur avec un don naturel, technique. Le joueur algérien qui joue en Algérie, comme vous pouvez le voir, il a une très grosse capacité de faire les efforts. On a vu des Draoui, des Bendebka courir à tout va.
Donc c'est un joueur complet. Le jour que l'Algérie chaque club aura un centre de formation, voilà, je pense que ça sera une pépinière pour l'Europe. Donc voilà, je pense que j'ai répondu. Voilà. Merci. So this ends the press conferences for tonight. Thank you. I think you're okay.